Je suis Xavier Marotto, j'accompagne des directions générales dans leur transformation digitale. Et l'idée est comment transformer une somme de projets en une roadmap qui délivre de la valeur sous contrôle, mesurée, et qui amène une réelle transformation et qui permet de tirer bénéfice des investissements faits. À mon sens, le problème, c'est pas le digital, c'est plus le pilotage. Le pilotage, pourquoi? Parce qu'en fait, on est souvent dans une réflexion de projet, déployer un outil. On n'est pas dans une notion de trajectoire. C'est quoi le futur mode permanent que l'on veut mettre en place? C'est quoi l'impact sur le business model de ton entreprise? Ensuite, on est souvent sur une approche qui peut être éloignée des processus métiers. On focalise sur le déploiement d'un outil sans forcément anticiper ou mettre en avant les bénéfices. C'est quoi la future manière de travailler que l'on veut mettre en place. Et ensuite, on peut aussi avoir le risque de focaliser sur le run non stabilisé. C'est-à-dire que quand on est en phase de transformation, on rentre forcément dans des phases de turbulence, avec des difficultés d'ajustement, des difficultés d'embarquer les équipes, et que on risque de se focaliser sur les symptômes de la transformation, les désagréments liés à la transformation, et de perdre l'objectif de fond. Aujourd'hui, dans beaucoup d'organisations, l'urgence est devenue la norme. Et quand on dit urgence, on sous-entend il faut une réponse immédiate. Et là, actuellement, je travaille pour un client où quand on regarde les incidents liés à l'IT, il y a 77% des incidents qui sont jugés prioritaires. À 77%, plus rien n'est prioritaire. Donc du coup, comment fait-on pour choisir sur quoi se focaliser? C'est quoi la priorité? Et comment est-ce qu'on arrive à distinguer ce qui est critique et ce qui ne l'est pas? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la volumétrie des incidents. Et on peut avoir une approche par on traite les incidents au fur et à mesure qu'ils arrivent, sans forcément avoir une réflexion pour traiter les causes racines. Et en fait, quand on cherche les causes racines, on voit assez rapidement que peut-être sur un backlog de 200, 300 tickets, il y a 3-4 causes racines. Et l'objectif, c'est pas être capable de traiter plus d'incidents, c'est plutôt d'éteindre les causes racines pour demain avoir moins d'incidents, et donc du coup de mettre en place une organisation, un système d'information plus pérenne, plus efficace. Et ensuite, les équipes traitent des flux, mais n'ont pas forcément une approche systémique. Je m'explique. C'est de dire, c'est au même titre que on traite des incidents sans chercher les causes racines, le traitement d'une cause racine peut avoir des effets secondaires qui doivent être anticipés. Dans un monde qui est de plus en plus intégré, les effets de bord sont importants. Un changement sur le RP peut avoir des impacts sur le CRM. Un changement dans un processus, une manière de travailler d'un métier peut avoir des impacts dans un autre métier. Donc du coup, d'avoir ce pas de recul et de pouvoir avoir la photo complète pour gérer les urgences, prendre du recul par rapport à ces urgences, ça devient critique pour être efficace. La data, l'IT ou l'IA ne créent de la valeur que si elles sont intégrées dans un processus, que si elles permettent de revisiter les manières de travailler.
Sinon, on est sur l'adoption d'un outil et on n'en tirera pas pleinement parti. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il peut y avoir beaucoup d'initiatives. Et on voit avec l'IA qu'il y a eu énormément de POC. Mais un POC, quelque part, c'est la démonstration de la capacité technique. C'est pas la transformation du business model ou des manières de travailler de l'entreprise. Et on voit assez peu de passages à l'échelle. On fait beaucoup de POC parce que c'est à la mode, parce que c'est demandé par des directions générales ou par des COMEX, parce que quelque part, on surfe sur un mouvement de mode. Mais quelque part, le passage à l'échelle ou revisiter les manières de travailler en intégrant ces technologies, c'est assez rare. On a tendance à dire qu'il y a 80% des entreprises qui ne passent jamais à l'échelle derrière les POC. Deuxièmement, l'IA, il faut voir l'IA comme un accélérateur. Ça ne fera que amplifier ce qui existe déjà. Si vos processus sont clairement établis, si les données dans votre système d'information sont de qualité, l'IA va permettre d'accélérer le traitement, l'analyse des actions, mais il y a l'expression classique de shit in, shit out, et quelque part, l'IA ne sera que le démultiplicateur de cet effet. Ensuite, dans beaucoup d'entreprises, on a les pilotages des projets tech. On a énormément de difficultés à trouver un ROI ou de faire un lien avec la top line ou l'impact sur la profitabilité de l'entreprise. Mais quelque part, c'est parce que ces projets sont vus comme des investissements techniques et pas sur la transformation d'une manière de travailler. Alors on fait quoi? Premièrement, c'est remettre de la lisibilité. Tous ces investissements, toutes ces initiatives, c'est pour faire quoi? Deuxièmement, on stabilise pas les incidents, pas les symptômes, mais de trouver les vraies causes racines du dysfonctionnement. Et ensuite, on organise la gouvernance. C'est-à-dire où il y a des parties prenantes, à minima des équipes tech et des équipes business. Donc, comment on fait en sorte que ça devienne une équipe pour ce projet et qu'on mobilise les bonnes compétences dans l'organisation. Donc, dans ces situations, le problème n'est pas technique. On est sur un sujet organisationnel. Les investissements sont déjà faits, les projets sont déjà lancés, les équipes sont déjà mobilisées. Donc un manager de transition, il permet quoi? De poser un état des lieux, de reprendre rapidement le contrôle de la situation, d'être capable de partager cet état des lieux avec les parties prenantes, mais surtout avec les instances de direction, que ce soit un DG ou un COMEX, pour redonner ou faire repréciser le sens de ce qui est recherché et permettre de réaligner l'organisation. Il permet aussi d'apporter un regard extérieur et de reconstruire, si c'est nécessaire, des collaborations ou une transversalité entre les équipes. Et puis surtout, au-delà de cet alignement, c'est de préparer le futur mode permanent et donc du coup de préparer le après-projet et de pouvoir s'effacer quand la situation est revenue sous contrôle, conforme aux objectifs qui avaient été décidés par la direction.